Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sûrement en train de vous demander ce que je tiens dans mes mains. Eh bien ce sont des macarons licorne. Il y en a un peu partout sur internet en ce moment et ils font pas mal parler d'eux. Du coup j'ai trouvé l'idée assez originale et j'ai décidé de les faire. Donc je vous propose le tuto tout de suite. Pour la réalisation de ces jolis petits macarons licorne, vous aurez besoin de ganache montée à la vanille, donc environ 250 grammes. Vous pouvez retrouver la recette avec les quantités qui correspondent sur ma chaîne YouTube. 150 grammes de sucre en poudre, 50 grammes d'eau, 2 fois 50 grammes de blanc d'œuf, un temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace, donc 150 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de sucre glace, et des petites décorations en sucre, donc des petites perles, des cœurs. Au niveau du matériel, il vous faudra une poche à douille jetable, une douille ronde, 2 tapis en silicone, moi j'en utilise 2, c'est plus facile pour les fournées de macarons, des feutres alimentaires, un verre mesureur, du papier sulfurisé, une spatule, un fouet, un thermomètre de cuisson et une casserole. Pour la réalisation des coques de macarons en forme de licorne, on va dans un premier temps verser 50 premiers grammes de blanc d'œuf dans notre batteur. Si vous n'avez pas de batteur sous forme de robot, vous pouvez très bien réaliser avec un batteur classique à la main. Ces blancs-là, on va les monter lorsque l'on va réaliser notre sirop de sucre. Donc dans la casserole, on va transférer notre sucre en poudre et notre eau. Il me reste un peu de sucre. Avec ce mélange, on va réaliser un sirop qu'on va porter à 110 degrés. Donc, nos blancs qui sont dans la cuve, on va commencer à les allumer à fond lorsque le sirop atteint environ 100 degrés. Et lorsque le sirop est à 110 degrés, on va venir verser en filet sur nos blancs qui seront déjà un peu montés. Donc c'est parti pour le sirop. Donc là on est à 100 degrés, on va allumer le batteur à puissance maximum. Donc notre sirop est à 110 degrés, nos blancs sont déjà bien montés. On va pouvoir verser le sirop en filet sur les blancs en agitant, en fouettant à vitesse moyenne. On va maintenant augmenter la vitesse au maximum pendant environ 7 minutes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le fait de verser un sirop de sucre à 110 degrés sur des œufs battus, ça s'appelle une meringue italienne. Donc maintenant qu'elle a refroidi, on va ajouter nos deuxièmes 50 grammes d'œufs. Que l'on va intégrer rapidement, environ 30 secondes de fouet. Et à ce stade, on obtient ce qu'on appelle une meringue avec un beau bec d'oiseau. Donc, comme vous pouvez le voir. Maintenant que notre meringue italienne est réalisée, on va pouvoir ajouter notre temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace. Donc ce que je fais, c'est que d'un côté j'ai ma poudre d'amande, de l'autre côté j'ai mon sucre glace. Je vais mélanger les deux avec le fouet pour éviter qu'il y ait des grumeaux, soit de pâte d'amande, soit de sucre glace. Donc une fois que notre temps pour temps est prêt, on va pouvoir tout verser sur notre meringue italienne et on va macaronner avec notre spatule. Donc macaronner, c'est d'écrire
des mouvements de cercle en faisant remonter puis descendre la meringue, donc en intégrant notre temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace. Donc décrivez des cercles et aplatissez au milieu. On décrit un cercle, on aplatit au milieu. Donc on voit qu'on a assez macaroné quand notre préparation forme ce qu'on appelle le ruban. Donc là on voit que c'est encore trop solide. Donc on peut y aller encore un peu. Et en même temps, on va pas la faire trop liquide parce que pour réaliser les oreilles et la corne, il ne faut pas que notre préparation soit trop coulante. Donc là, on a une préparation qui est légèrement fluide, qui fait le ruban. On va donc pouvoir la mettre dans une poche à douille, munie d'une douille ronde, et on va pouvoir pocher nos petits macarons en forme de licorne. Donc souvent ce que je fais avec ma poche à douille, c'est que je mets ma douille dedans, je fais un demi-tour, avec mon pouce je rentre la poche dedans. Ensuite, comme j'aime bien avoir mes deux mains libres, je me sers d'un verre mesureur, je mets ça dedans, je repousse et je viens verser ma préparation à l'intérieur. C'est parti pour les coques. Donc pour commencer à pocher, on se munit de notre poche à douille avec notre macaronade à l'intérieur. Dans notre main droite, moi je suis droitier, donc dans la main droite, et je viens guider la douille avec ma main gauche. Donc on va dans un premier temps pocher que des coques rondes et ensuite on ajoutera la corne et les oreilles. Donc on va pocher les coques en quinconce et ne pas oublier de faire donc une face et une face arrière. Donc ensuite, pour réaliser la corne et les oreilles, on va venir pocher 3 petits tas. Donc un central au-dessus et 2 petits pour les oreilles. Sans appuyer sur la douille. Et ensuite, à l'aide d'un cure-dent, on va venir dessiner la corne en appuyant au milieu et en formant une pointe. Il ne nous reste plus qu'à venir customiser nos têtes, donc avec des petites billes de sucre. On peut rajouter des petits cœurs. Sur les dos, on remplit complètement
avec des perles. Et on va pouvoir enfourner pendant 12 minutes à 145 degrés, chaleur tournante. Une fois que nos coques sont cuites, on va les laisser refroidir avant de pouvoir les customiser, leur faire des petits yeux, les décorer avec les crayons alimentaires. Une fois que nos coques ont bien refroidi, on va pouvoir venir customiser nos têtes avec les crayons de couleur alimentaire. Donc je vais commencer par dessiner les yeux. Je vais lui ajouter des petites pommettes roses. Les oreilles, je viens les dessiner. Également. Je dessine une corne. Vous pouvez lui rajouter quelques petits dessins au crayon. Une petite fleur. Vous faites bien comme vous voulez. Et ainsi de suite pour dessiner sur toutes les petites têtes de licorne. Donc une fois qu'on a fini de décorer nos petites licornes, il ne nous reste plus qu'à assembler la coque du devant avec la coque du derrière par la ganache à la vanille. Et voilà, on a notre petit macaron en forme de licorne, tout mignon, tout sympa. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter des petites perles en sucre sur la ganache. Mon tuto macaron licorne à la vanille est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir le faire chez vous sans problème. Moi, je me suis éclaté à vous faire ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!